Il y a 3 ans, une femme nommée Cassie, 32 ans, et son fils Kenny, 13 ans, ont emménagé dans l'appartement voisin. Moi, 31 ans, j'ai décidé de les aider à déballer leurs cartons, sans me douter que ce simple geste allait changer ma vie. J'ai remarqué que Kenny avait une PS4 et je lui ai dit qu'il pouvait jouer sur ma PS5, ma Switch ou mon PC dès que sa mère le lui permettrait. J'ai aussi proposé à Cassie de l'aider pour sa voiture, puisque j'étais mécanicien. Au début, nos échanges étaient minimes. Mais au bout d'un mois environ, Cassie m'a demandé de jeter un œil à sa voiture car le moteur ne démarrait pas. Changer les bougies était assez simple et elle m'a été très reconnaissante, proposant de me payer, ce que j'ai refusé. Elle m'a ensuite invité à dîner et, malgré mes hésitations, j'ai accepté. Ce soir-là, nous avons partagé des histoires, des rires et même joué à Mario Kart ensemble, tissant des liens qui se sont renforcés jour après jour. Kenny est devenu comme un petit frère pour moi. Nous avons passé d'innombrables heures à jouer aux jeux vidéo, à discuter de science, à jouer de la guitare et à bricoler des voitures ensemble. Il est même allé jusqu'à visiter mon atelier où je lui ai fait découvrir les outils et le monde de la mécanique, ce qui l'a inspiré à envisager des études d'ingénieur. L'appréciation de Cassie pour notre relation s'est également accrue. Pendant le confinement, elle m'a apporté des courses, à nettoyer mon appartement et à préparer des repas, créant ainsi une atmosphère familiale chaleureuse. Un jour, Kenny a dit, l'air de rien, que j'étais comme un père pour lui, ce qui m'a surpris. Lorsque j'en ai parlé à Cassie, elle a admis qu'il me voyait comme une figure paternelle et qu'il espérait même que nous formions une vraie famille, laissant entrevoir ses propres sentiments à mon égard. Surpris, j'ai accepté son invitation discrète et nous avons prévu un dîner en amoureux. J'appréhendais cependant d'endosser un rôle parental et de répondre à ses attentes, malgré la profonde affection que j'avais pour eux deux. Grâce aux encouragements de mes amis et aux commentaires en ligne, j'ai réalisé que je jouais déjà le rôle que Kenny avait imaginé et qu'une relation avec Cassie pourrait être le début d'une belle histoire. Lors de notre rendez-vous, Cassie était resplendissante. Notre gêne initiale s'est dissipée dès que nous nous sommes tenus la main, avons ri et partagé un délicieux dîner. Elle m'a alors confié que mon cadeau de Noël, une PS5 pour Kenny, qu'elle ne pouvait pas s'offrir, lui avait fait comprendre qu'elle me voulait dans leur vie à tous les deux pour toujours. Ce soir-là, nous sommes rentrés pour un dernier verre, avons discuté de nos attentes concernant notre relation, convenu d'y aller doucement et décidé de ne rien dire à Kenny jusqu'à ce que notre relation soit solide. Nous avons également convenu que je pouvais jouer le rôle que je souhaitais auprès de Kenny, tandis qu'elle espérait que je le considérerais un jour comme un fils. Au fil du temps, nos liens se sont approfondis. Nous sommes allés cueillir des pommes, nous nous sommes tenus la main et avons partagé des moments complices et intimes, tout en conservant nos routines quotidiennes. Les mois ont passé. Nous avons géré les dîners de famille, nous rapprochant discrètement tout en laissant Kenny s'adonner à ses propres passions, comme la restauration de voitures. Finalement, il a découvert que nous étions ensemble et a réagi avec enthousiasme et acceptation. 1 an et 6 mois plus tard, j'étais aux anges quand mon patron m'a offert des roses accompagnées d'un petit mot de Cassie, confirmant à quel point notre relation était devenue belle et inattendue. J'ai alors organisé une escapade romantique pour fêter ça. Les mois suivants, j'ai décidé de la demander en mariage, en m'organisant secrètement avec ses parents, ravis, tandis que Cassie me rappelait patiemment de garder mon calme. Nos vies étaient si intimement liées que les mises à jour sur Reddit étaient devenues superflues. Nous étions absorbés par la construction de notre avenir, savourant l'amour, la famille et le bonheur que nous avions bâtis ensemble, conscients d'avoir créé quelque chose de rare et de durable, une vraie famille, unie par la confiance, l'attention et une profonde affection.